Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance de la semaine, semaine du 1er au 7 mai 2023. Donc on y va pour les énergies de cette semaine et on démarre avec un premier message de l'oracle, Histoire de sorcière. Et on a le 2 d'eau, purifie coréam. C'est magnifique, j'adore cette carte. C'est votre, comme j'aime à le dire, votre happy place, votre safe place. C'est l'endroit où vous vous sentez bien, où vous prenez soin de vous. C'est vraiment une notion de se faire du bien, que ce soit au niveau de vos rituels, beauté, bien-être, euh, chez vous. Il y a du réconfort dans cette carte-là, mais c'est vous avec vous-même. Après, ça peut aussi être en couple. Vous voyez, c'est le 2 de couple, le dodo. On se sent bien avec quelqu'un, on se sent bien avec ses animaux de compagnie, mais il y a vraiment cette notion de cocon, de foyer, d'un bien-être. On est sur un bien-être, on prend soin de soi, on fait des choses qui nous font du bien cette semaine. C'est très bien. Allons voir du côté du tarot. Avec le Radiant Wise Spirit Tarot, on entre dans la lecture avec à la coupe, la reine de bâton et le 10 d'épée. Donc, ouais. Pour certains, en fait, vous avez besoin de cet espace où vous vous sentez bien, heureux, en sécurité, pour prendre le temps de travailler sur l'image de vous, vos dons, vos talents, ou en tout cas l'idée de guérir, hein. 10 d'épée et 5 de coupe. Les remords, les regrets sont dans les parages. Le passé, où il y a quelque chose de toxique, de jeune, immature, un peu, vous voyez, et l'envie de planter de nouvelles graines. On sent que vous réapprenez, pour certains, à prendre soin de vous, à évaluer le temps, vos activités, chercher des idées ou des choses comme ça, même si tout n'est pas clair. Bon, la reine de bâton, c'est quand même une personne qui a une forme d'aura, de charisme, qui est attirante, une personne attirante, et qu'on peut remarquer. Mais pour certains, on a un stade de vie où on a peut-être envie de plus que juste, pour certains, plaire pour son physique ou pas être pris au sérieux sur le travail. Vous voyez, il y a vraiment, pour certains, la guérison sur des blessures, hein. Bon, c'est comme ça. Alors, voyons voir les énergies de la semaine. La tour. Ah ouais, le 6 d'épée. Le 5 de bâton. C'est intéressant. La reine de denier en challenge, ben oui, c'est cette notion de prendre soin de soi, hein. Prendre du temps pour soi. La justice en force et le valet de bâton en résultat. On demeure avec une énergie on peut sentir un chaos ou une déstabilisation autour de soi, surtout en début de semaine. Mais on voit que vous faites le choix de ne pas rentrer dans... Vous êtes vraiment sur un entre-deux, hein. Il y a des tensions, des conflits, de la compétition. Et on voit certains, vous avez juste envie de calme, de paix. Donc ça peut être un détachement par rapport au travail, si c'est un petit peu stressant en ce moment, si c'est stagnant ou comme ça, quelque chose ne fonctionne pas. Bon, vous prendrez les décisions quand vous serez bien, quand vous serez l'esprit tranquille. Pour certains, on nous parle de la fin d'une période où c'était un petit peu électrique avec la tour. On nous parle de ruines et de reconstruire. Alors, on repart sur de nouvelles bases, sur de nouvelles fondations. On est plus calme, plus tranquille. Mais il y a toujours quelque chose à régler ici, qui est sous tension, sous pression, sous stress. C'est peut-être des problèmes musculaires, des problèmes nerveux, ou ça peut être des situations professionnelles ou contractuelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'en résultat, on a le valet de bâton. Donc, quoi qu'il arrive, il y a de la nouveauté en finalité de la semaine. Il y a un nouvel élan, quelque chose de nouveau. Et en force, vous avez la justice. Donc, il y a l'idée d'équilibre, de trouver son équilibre, de créer son équilibre de vie. Vous voyez, s'il y a des tensions sur une sphère de votre vie, lâchez prise et focalisez sur quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de vous réancrer, centrer. Pour certains, on vous dit de démarrer doucement, hein. Démarrer doucement quelque chose, d'être patient pour amener un bien-être, un calme comme ça. Et puis après, la justice peut bien évidemment nous parler de contrat, d'officialisation de situation pour un démarrage de quelque chose. La découverte, l'aventure. Alors, on va recouvrir un peu tout ça. Sur la tour, la maison Dieu. Cavalier de coupe. Ouh.
roi de bâton. Vous voyez, il peut y avoir une offre ici, une offre assez inattendue. Donc dans ce cas-là, la maison de Dieu m'indique la surprise. La surprise. Une nouvelle surprise. Une personne, une proposition, une invitation, surprise. Ouais, il y a de la nouveauté. Allez, on sort de l'état de surprise ou de choc pour aller vers quelque chose de paisible et agréable. Le pape, beaucoup de discussions, conciliation, diplomatie, reine, roi de bâton, reine, roi de bâton, reine, roi de bâton. La reine, elle travaille à ses finances, à régler des choses. Oh, ouh, la reine, elle est chanceuse, elle, dans les affaires, dans le travail. On s'entend bien sur les termes, sur la définition de termes pour que tout se passe bien ici dans une situation. Il y a une invitation, il y a une proposition surprenante, inattendue, qui se place peut-être pas dans le domaine où vous vous y attendiez, vous voyez. Mais on se met d'accord avec le pape, on s'écoute, on est d'accord pour aller dans la même direction, vers un projet commun, vers une situation qui fait du bien, pour quitter un 5 de bâton, qui à nouveau nous parle de compétition, de tension, de stress. Oh, c'est choupinou. On retrouve le 2 de coupe, le 2 de denier et le roi de bâton, bah, décidément. Le roi de bâton, lui, il est sur un commencement, un nouveau projet. Il se projette complètement. Il est un petit peu pressé. C'est ça qui peut créer du stress. Donc j'ai une énergie qui dit tranquille, ça va se faire, ça va être facile. Donc voilà, un rendez-vous, un entretien qui peut vous stresser, mais allez-y confiant, hein, vous avez la justice, tout va fonctionner. Rendez-vous sentimental, amoureux, stress des préparations, de se voir physiquement. Est-ce qu'on va se plaire ou pas? Ben, il n'y a qu'à voir. Hein. Ah ouais, est-ce qu'on va se plaire ou pas? Waouh. Après, ça peut être un rendez-vous pour trouver une conciliation par rapport à un conflit, qu'il soit professionnel, juridique, administratif. Oh. Vous voyez la carte de Purificoream, on vous invite vraiment, 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 vraiment beaucoup à vous respecter, à prendre soin de ce que vous mangez, de vos activités, de votre cocon, de l'amour, l'estime de soi, se remplir d'énergie qui font du bien cette semaine. Très important. Il est beau ce challenge. Il est doux. Ah, la voilà. Bon, justice et 3 de coupe. On a une décision qui va être célébrée, fêtée. Un accord de trouver et c'est positif avec le 3 de coupe. On a aussi la décision, pour certains, oui, d'officialiser. Hein. On peut nous parler de fiançailles, de rencontres officielles, la famille, les amis. On peut nous parler d'un nouveau projet ici. Travail, super, toutes les portes s'ouvrent là. Alors là, l'as de bâton, le monde, ça va récolter, ça va avancer, ça va faire plaisir. Bon, bah, c'est super ça. Super. Ouh, as de coupe. Les amis, pour certains, on nous parle d'une nouvelle histoire d'amour. On a le 9 de coupe en dos de deck. Faites un vœu, ne le dites à personne. Il y a de l'amour dans l'air. Love is in the air. Après, c'est une question de temps. Hein. Ouais, ça va se construire. Il y a besoin de découvrir, apprendre et prendre le temps surtout. Ne pas se plonger dans des illusions, dans des scénarios hein, avec l'ermite et le 7 de coupe. C'est vraiment, il y a un vœu, il y a un souhait. N'ayez crainte que quand c'est le moment, l'univers il vous répond favorablement. Hein. Là, c'est vraiment un cadeau divin, l'as de coupe. Mm. Oh là là, ouais. Donc, des nouvelles d'un ou d'une amoureuse, de quelqu'un qui veut offrir son cœur. On va un peu plus loin. Sinon, c'est un nouveau travail, hein, passion, qui vous tient à cœur. C'est super. Vous pouvez lancer quelque chose, avoir une proposition là où vous ne vous attendiez pas.
peut-être même un milieu ce qui vous stresse, que vous aimez pas trop. Il y a du monde, il y a de la compétition, il y a, vous voyez, cette notion de... Vous avez des nouvelles ici. Vous avez des nouvelles, il y a quelque chose qui bouge, une offre, quelqu'un qui se bouge. Et c'est du bonheur, hein, c'est une réussite. Ça peut être une entreprise, donc ça peut être quelque chose de sentimental. Je suis quelqu'un de très stable, qui a du pouvoir, qui a beaucoup d'émotions aussi, quelqu'un de très sensible, un empereur sensible. Ok. Ça va changer la donne si c'est professionnel ou si c'est sentimental ou comme ça. Ça va changer la donne, ça va bouger, ça va faire bouger des choses. Ok. Bon. Très, très jolie entente, beaucoup d'amour, de douceur, de tendresse dans les énergies du milieu de semaine. Là, le fait que vous preniez soin de vous, c'est apprécié et on a envie de prendre un bain avec vous, de jouer avec vous, de danser avec vous, de profiter d'un moment ouais, bien-être. Cocon, 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 cocon. Baby, my sweet baby, you're the one. On met les choses au clair ici, hein. Sur les tensions, les conflits, les... Ok. La reine d'épée, en plus, il y a vraiment cette idée d'officialisation, de régler quelque chose. Voilà. Il y a un souhait, il y a un vœu, c'est très très bien, mais ça n'a rien d'être dans les tensions, le stress. Il y a besoin de respecter un rythme ici, une maturité aussi, quelque chose de très mature, émotionnellement parlant, intellectuellement parlant. Bon, il y a une énergie un petit peu conflictuelle qui est dans le manque, qui veut tout de suite le résultat, vous voyez, être garantie du résultat. Bon, il y a quand même un petit processus en jeu, c'est vérifier une bonne entente, des bons accords, un bon terme. Que le terrain est fertile et propice, hein, parce que quand on arrive, si ce cavalier de coupe, il arrive avec la maison de Dieu, ça peut un petit peu surprendre hein, quand même, parce qu'on se dit, ouf, c'est pas l'idéal, quoi. C'est pas l'idéal. Il y a des énergies qui correspondent pas à mon bien-être ou à mes intérêts, ma stabilité émotionnelle, financière, matérielle. Il y a l'idée d'avoir une discussion claire par rapport à des événements passés qui ont été mal vécus, et puis après, une fois que les choses sont dites, réglées, on n'en parle plus. Oh, le challenge, oh, le challenge. Ouais. J'ai quand même en challenge quelqu'un qui va aller vite vers la concrétisation de quelque chose. Vous voyez? Qui est sûr, mais qui arrive avec une énergie un petit peu éparpillée. Ouais, vous voyez? Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Vous voyez? C'est un petit peu cette notion de cet empereur qui veut capter la reine de bâton, qui veut lui proposer quelque chose, mais la reine de bâton, elle est dans la lune. Pour elle, c'est pas clair. Pour elle, c'est le brouillard. C'est pas suffisamment stable. Il y a quelque chose qui est à nettoyer, purifier pour une nouvelle offre, un nouveau départ. Et ça, c'est du bonheur. Ça, c'est du bonheur. Donc, on ne met pas la charrue avant les bœufs cette semaine. On ouvre son cœur, on me dit. On ouvre son cœur. Oh bah oui, 9 de coupe. Ça n'empêche d'être... Il y a de l'honnêteté, de l'authenticité, de l'honnêteté, de la sincérité, de la joie, du désir en termes de vœux, de souhaits, de prières. Mais il y a besoin de lâcher prise sur quelqu'un qui est impatient. Oui, qui est impatient de construire quelque chose avec vous, ou après c'est interchangeable, hein, c'est vous qui pouvez être impatient de concrétiser, officialiser une relation par exemple, ou un contrat. Mais il y a l'idée de quand même faire la période d'essai. Et c'est ok, vous voyez, d'être dans une forme de légèreté, d'apprentissage, de découverte, voir si ça vous plaît, ou comme ça, de sortie, ou si c'est sentimental, plusieurs sorties, voir si ça vous convient.
si les termes vous conviennent. Voir si c'est possible avec une personne de parler clairement de clause d'un contrat ou de parler de fondation, hein, pour pouvoir... j'ai quelqu'un qui angoisse sur le résultat, qui se prend beaucoup la tête. Ou c'est tout simplement vous, hein, qui travaillez à une stabilité de vie et vous sentez que le cœur est ouvert, vous êtes prêt à des nouvelles propositions de la vie, professionnelles, sentimentales ou comme ça, mais vous voyez que sur vos routines quotidiennes, il y a encore ce besoin de temps pour vous. Il y a encore cette notion d'appréhender que parfois vous faites des bonnes nuits, parfois vous faites des nuits avec des insomnies, des angoisses, des choses comme ça, et peut-être que vous avez besoin ouais, de temps pour nettoyer des énergies en vous. Parce que j'ai cette énergie qui arrive, elle est jeune, elle est empressée, et elle stresse, ça va aller plus vite que la musique. J'ai vraiment... On s'inquiète, c'est l'idée de lune, c'est de brouillard, d'incertitude. Alors pour certains, ça peut nous parler d'une histoire qui démarre et vous sentez une triangulaire venir à plein nez, quelque chose qui n'est pas encore réglé, qui n'est pas clair. Ou bien vous démarrez quelque chose ici tout en sachant que ça vous plaît, ça vous tient à cœur, mais il y a une zone d'incertain. Et quand on est incertain, qu'on est pris par le mental, les émotions comme ça, on purifie le corps et l'âme. Voyez ? Vraiment quelqu'un qui va aller très très vite, qui va aller très très vite pour faire bouger les choses et pour aller vers un nouveau départ. Maintenant, il y a des termes, il y a besoin de termes ici, le pendu et la loi. Tant qu'il n'y a pas la loi, tant que ce n'est pas acté, pacté, signé, on n'est pas disponible pour s'engager pleinement, hein, parce que le cas de bâton en challenge, c'est un engagement. Hein. C'est une stabilité, un engagement, quelque chose comme ça. Voyez ? Et encore ce cavalier de bâton. Il y a l'idée d'un nouveau départ derrière, d'un nouveau choix, et le pendu, pour l'instant, c'est... Ah ben regardez, on retrouve le roi et la reine de bâton. Donc on est vraiment sur un couple symbolique ici. Il y a une proposition, un accord, mais j'ai quand même quelque chose qui demeure... Je vais en remettre. Il y a quelque chose à clôturer avant. Il y a quelque chose à définir. Il faut que ce soit clair, que le terrain soit fertile. Le monde, c'est le dernier arcane majeur. C'est l'idée, est-ce que le cycle est bien bouclé? Est-ce qu'on a fait une conclusion? Est-ce qu'on a du discernement? Est-ce qu'on a l'expérience? Est-ce qu'on va pouvoir évoluer vers quelque chose de nouveau? Vous voyez? Est-ce qu'on est disponible? Il y a un conflit pour certains. Ouais. Vous voyez, j'ai une énergie qui vient rapidement parce qu'il y a un manque là où elle est, un manque de stabilité. Et comme si on venait vous chercher, après c'est interchangeable, hein, c'est peut-être vous, pour régler un problème. Mais un problème qui n'est pas vôtre, pardon pour le micro. Vous avez un détachement dessus. Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Mais il y a une offre, il y a une offre. Une offre très très forte. Hein. As de denier, as de bâton, c'est très puissant. As d'épée, hein, punaise. Punaise. Mais après, il y a besoin de force, de conviction par rapport au pape. C'est une parole vraiment avec la reine de coupe, compréhensive, bienveillante comme ça. Mais j'ai une question de rythme ici. Quelque chose qui a clôturé. Okay. Des conflits où vous voyez ce que je veux dire, on veut aller vers quelque chose de nouveau, on ne veut plus se tromper, on ne veut plus refaire les mêmes erreurs, on ne veut plus être trahi, on ne veut plus être volé, on ne veut plus être abusé, des choses comme ça. Maintenant, il y a besoin, avec la reine d'épée, soit être conseillé, soit avoir du discernement, soit avoir une parole qui permet une discussion, qui permet de mettre les choses au clair, pour aller vers du bonheur. Hein. L'impératrice ici, elle est en mode hyper clair, par rapport à des énergies qui sont éparpillées, un peu folles, empressées, heureuses. Mais ceci étant, il y a une forte capacité de créer un souhait, un vœu magnifique, hein, magnifique. Mais c'est juste que le résultat, c'est d'accepter que c'est un commencement. Ici, on a 2 as, on a vu tous les as quand même.
Un commencement qui demande à nouveau de faire table rase du passé et d'être sur un terrain fertile. Ok, l'empereur est là, il y a quelque chose de stable, l'étoile c'est protégé, le 6 de bâton c'est succès, notoriété, voire célébrité pour une personne hein, par rapport à son travail, mais j'ai une personne qui va aller vite, 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 vite. Je ne sais pas pourquoi. Donc, l'idée c'est qu'elle... Enfin, il y a juste le risque qu'une personne soit dans un manque, une dépendance, même émotionnellement parlant, une dépendance affective, et qu'une personne cherche à être dans la fuite des conflits, en fait, et vouloir aller trop vite, vouloir sauter une phase ici, vous voyez, pour pouvoir s'emballer, vivre quelque chose, mais c'est une satisfaction immédiate. Et là, sur le denier, il y a une notion de grand ancrage, et avant de s'engager ou comme ça, il y a besoin de vérifier quelque chose ici qui n'est pas clair du tout. La force, elle est magnifique. Hein. La justice, le 3 de coupe et le 9 de coupe, ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Mais on a besoin de vérifier que vraiment le terrain est fertile hein, avant de prendre une décision, parce que sinon, on sait qu'on plonge dans ses propres blessures passées, démons passés, situations répétitives, karmiques, vous voyez, ces choses-là. Hein. Et comme on veut quitter le 5 de bâton, là, ah, c'est intéressant cette énergie, hein, très intéressant. J'ai quelqu'un qui a une décision à prendre, de mettre un terme à quelque chose, pour pouvoir être disponible pour de la nouveauté et accepter que quelque chose ne vous convient plus. Ça peut venir vous chambouler, ça peut être une offre qui correspond exactement à ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir y aller tranquillement mais sûrement, mais cette semaine, c'est un petit peu, vous vous écoutez, vous négociez, des choses comme ça. Ouais, négociation, hein. Ok. J'entends, on dit calme-toi, détends-toi, détends la corde. Ça va être le moment. Vous voyez, la roue de fortune, 6 de denier, tout va se régler en temps et en heure. Faire confiance au timing divin ici. Hein. Il y a bien un nouveau commencement. C'est juste que j'ai quelqu'un qui est méfiant, parce qu'il y a la peur c'est juste une impulsion, c'est juste éphémère, c'est juste, vous voyez, provisoire. Si c'est sentimental, on me prend pour une relation de pansement. Oh, vous voyez, ces choses-là. Donc, ouais, plus vous êtes dans une énergie de prendre soin de vous, plus, a priori, vous attirez quelqu'un qui a envie de vivre ça, mais qui est plutôt dans la dépendance, hein, qui va plutôt s'accrocher à vous, vous admirer ou comme ça, mais qui va pas le faire pour soi. Et après, voyez, il y a le risque forcément de rentrer dans une situation de domination, soumission, enfin ces choses un petit peu toxiques de la vie. Voyons voir les 77. Alors, les 77, bah voilà, on a la prudence, hein, enfin, ça peut être un changement de regard ou comme ça, mais il y a l'idée de discernement, d'observation, vous voyez, par rapport à quelque chose. Il y a un cadeau, hein, il y a une offre, mais il y a le sentiment que quelqu'un ne se rend pas compte d'une énergie qui peut être à risque. Voilà. Peut-être trop passionné, peut-être trop empressé. Alors, on a le cœur sacré et la rupture, ouf, et l'amour, et le repos. Ben dis donc, vous, discussion cœur à cœur. J'ai effectivement une conversation et pour l'instant, j'ai quelqu'un qui a quelque chose d'émotionnel à couper, à rompre. C'est protégé. J'ai vous qui avez confiance dans l'idée qu'il y a une discussion qui fait du bien, sur laquelle on va dormir ou se reposer, ou alors c'est vous qui exprimez vos besoins ici. Ouh là! Ouais, besoin de lâcher prise. On peut me parler d'une rupture sentimentale qui a lieu, mais je ne sais pas si vous êtes directement impacté ou si c'est autour de vous, ou si ça concerne votre passé. Alors, vous voyez, il y a cette notion de lune, hein, d'obscurité. Le temps, le repos, la guérison. Un événement passé qui a pu vous heurter.
qui va demander du temps pour guérir aussi. Vous voyez, un lien de cœur. Il y a de l'émotionnel. Mais on voit qu'il y a de la toxicité. Et vous allez faire la lumière. Pour certains, en fait, vous avez guéri de votre dépendance affective, de vos schémas émotionnels jeunes, vous voyez. Ouais. Pour certains, vous savez exactement ce que vous voulez. Il y a l'élévation, le H, qui peut concerner, vous voyez la lettre H, ce que ça représente, ça peut être un homme, une prise de hauteur, de l'harmonie. Ouh, le destin s'en mêle, le destin s'en mêle. Le destin s'en mêle. Certains, vous avez appris vos leçons. C'est-à-dire que vous allez prendre de la hauteur sur une situation. Il y a des drapeaux rouges. Il y a une situation qui vous paraît instable. Et pourtant, c'est juste la question de temps. J'ai une situation qui se présente et ce n'est pas les meilleures fondations. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a besoin de prendre de la hauteur sur une perception, parce qu'on avait le serpent qui a sauté du jeu quand je le battais. Donc il y a des drapeaux rouges, il y a un truc qui vous dit ça, j'aime pas beaucoup, bien trop. Est-ce que dans le temps, ça peut évoluer, ça peut s'améliorer, ça peut aller vers quelque chose de magnifique, ou est-ce que... Vous voyez? Après, c'est une question d'équilibre et de volonté, de choix de... Il y a un choix de volonté ici. Ouais. Problème de communication pour quelqu'un depuis un certain temps. Ou quelque chose qui n'est pas dit. Oh punaise, on veut guérir l'amour. Je le sentais déjà tout à l'heure, comme si on voulait guérir son cœur, guérir... vous voyez, c'est la clé. C'est la clé. Il y a quelque chose qui allait vite, qui a été bloqué, on a tourné le dos. Qu'elle est trop vite. Oh. On veut guérir le cœur, l'amour de soi, être bien avec soi. Pour certains, vous voulez guérir d'une relation familiale, d'antécédents familiaux ou d'une relation sentimentale. Là, on a beaucoup de cœur par contre. Et c'est ok que certaines personnes autour de vous aient quelques comportements toxiques. C'est ok si vous-même, vous avez encore quelques habitudes de vie toxiques. Ça dépend en fait des choix qu'on fait. Vous voyez ? Vous pouvez faire la lumière sur des choses qui ne vous conviennent plus et des personnes autour de vous qui n'en sont pas là, qui vous disent moi mon bonheur c'est de m'éclater, c'est d'être dans les excès, c'est de plaire, c'est de, vous voyez, des choses, ça dépend de tout à chacun. Ça dépend de tout à chacun. Vous avez une proposition ici, vous pourriez tout à fait dire ça me tient vraiment à cœur ou j'ai beaucoup d'émotions ou quelque chose comme ça, mais ça je ne veux pas. Je veux pas vous voyez, le truc qui est tout merveilleux et en fait cache quelque chose d'empoisonné. Waouh, la sérénité. Il y a vraiment cette notion de, pour certains, vous n'avez même plus besoin de fréquenter ou parler avec certaines personnes de certains sujets ou comme ça. Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans... Vous avez un regain d'énergie, vous voyez, il y a vraiment l'idée de vous couper là avec certaines communications, personnes, où c'est vain, c'est bloqué, et puis c'est pas ce que vous souhaitez dans votre quotidien. De temps en temps peut-être, mais pas tout le temps. Ouais. Il y a l'envie d'avancer tranquillement, il y a l'envie de stabilité, il y a l'envie de croissance, il y a l'envie de choses comme ça, mais ça demande, vous voyez, avec sagesse, de se libérer de choses qui font stagner dans la vie, qui font stagner. Je regarde. Ah, on peut avoir une opération chirurgicale, un séjour pas longtemps, mais quelque chose qui sera à prévoir, une petite intervention médicale. Mais c'est pour quelque chose que vous voulez en fait, que vous voulez prévoir. C'est pas... ça va pas parler à des personnes
qui ont des gros, gros problèmes médicaux. Ce serait peut-être plus quelque chose de... C'est pas longtemps, c'est pas longtemps. Et c'est peut-être le financement qui vous manque ou comme ça, mais ça va venir. Par contre, j'ai le nom. J'ai le nom, mais ça concerne pas. Et pour certains, ouais, je peux voir qu'il y a une discussion autour d'une intervention et pour l'instant, c'est pas possible. Ou, je sais pas. Ou alors, c'est des choses dont on parle pas, où vous allez, je sais pas. Une fois que vous l'avez fait, il y a une convalescence et vous voulez pas qu'on on vous voit ou vous voulez pas parler, que vous allez décider de faire quelque chose comme ça. Oups, là, pardon pour le micro. Ou alors vous avez le soutien de la famille pour certains pour faire une cure, hein, pour vous défaire, guérir d'une addiction. Ou alors c'est des personnes autour de vous, hein, de proches ou comme ça, qui sont dans l'addiction et un jour elles veulent aller vers la lumière et le lendemain, ben finalement non. Ça dépend. Ça dépend le cas en fait. Mais j'ai des choses qui sont longues en fait pour des personnes à aller vers l'amour de soi ou comme ça qui refusent la lumière. C'est plus simple, c'est plus facile les satisfactions immédiates et être un petit peu entre guillemets dans le côté obscur, le brouillard. Parce que j'ai des personnes qui voient pas hein, que ça peut être maladif ou rendre malade ou que c'est vraiment toxique, néfaste. Elles aiment et c'est comme ça. C'est leurs habitudes, elles veulent pas nécessairement vivre autrement. Mais bon, la montagne, vous voyez, il y a quand même un moment où on se détache. Quand certaines personnes veulent une vie stable, agréable, vous voyez, qu'il y a une possibilité de vie, bon ben il y a des questions qui se posent par rapport à certains entourages hein, qui eux sont dans le déni. Hein. Pour eux, il y a de la joie dans quelque chose qui vous... on va voir, hein, on va vérifier. J'ai une personne qui peut avoir peur de venir vers vous parce que vous faites tout pour vous sentir bien et qu'elle se sent dans des énergies à voir. On continue un petit peu. Ouais. Il peut y avoir un soutien par rapport à du financier ici. Alors, dans une famille ou quelqu'un de proche, j'ai aussi un truc d'entreprise qui est très positif. Très, très positif. Une proposition, j'ai l'entreprise. En tout cas, la question se pose. Ah ouais. J'ai encore ce truc hein, qui revient. Moi, j'ai juste l'impression d'une personne, il y a quelque chose qui est dit, qui est découvert. Il y a besoin de temps, en fait. Il y a besoin de temps. Et ce sera cet été. On me dit, on me répète sans cesse, cet été, cet été, cet été. Cet été, tout ça se débloque. Cet été. Il y a... On peut mettre un terme. Hein. Ouais, ouais. L'homme, la femme, le carrefour. Donc là, ici, il y a une communication qui tourne en rond et qui n'avance pas et qui doit se régler pour ouvrir une nouvelle voie. Pour ouvrir une nouvelle voie. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent être dans l'ego, qui ne cherchent pas de solution, qui cherchent à embourber une situation et à rester dans la problématique pour pouvoir maintenir une situation de lien toxique qui n'est pas dans votre intérêt, ni au niveau de la santé, ni au niveau financier, ni au niveau émotionnel. Et il y a besoin de placer un nom ici apparemment, de refuser quelque chose. Vous voyez, ouais. Il y a besoin de geler une situation. Ou de prendre le temps, vous voyez. C'est pas le moment. Alors, on a quand même la loi qui revient. Le doute, hein, le rendez-vous. On retrouve ici l'idée de tension hein, autour d'un rendez-vous, d'un 2 de coupe, quelque chose comme ça. Oh. Ah, c'est fou ça. C'est fou. On nous reparle d'une proposition inattendue qui pouvait paraître désespérée. J'ai une situation de rupture aussi. On parle d'une rupture d'un engagement qui peut être résolu grâce à une proposition financière.
Oui, j'ai quelqu'un qui veut plus d'argent là. Et ça peut être une situation toxique, donc on veut se débarrasser, donc on veut dire non, tu n'auras pas plus. Bah, si tu me donnes pas plus, moi je refuse de signer les documents ou comme ça. Là, j'ai quelque chose, ouais. Vous voyez, parce qu'on a la foudre et le tourment. Vous voyez, ça peut durer des années, hein. Ça peut durer des années. Il y a un abus ici pour certains, mais pas pour tout le monde, hein. Mais il y aura besoin de dépenser une somme d'argent si on veut débloquer la situation. Si on va pouvoir être libéré d'une situation, on me dit, hein. Et ouais. Alors j'ai à nouveau cette notion de temps, de conflit qui dure depuis un certain temps, qui peut rester bloqué. Ouais, ça peut être... Il y a une offre, hein, qui est faite, quelqu'un qui refuse, qui fait attendre, qui fait attendre. Ouais, ça joue en plus sur de l'émotionnel ici. Ah, j'ai quelqu'un qui est toxique, hein, qui joue. Il y a besoin de lâcher prise, ça peut être de la famille, hein, ça peut être des proches, ça peut être... Mais il y a un jeu là. Il y a un jeu. Il y aurait peut-être même besoin d'une personne assermentée pour vous accompagner, pour régler un dossier, un dilemme avec une personne. En plus, il faudra couper avec cette énergie-là après, par la suite. Enfin, c'est vous qui décidez, hein, mais si vous voulez avancer tranquillement, sereinement, dans votre bien-être ou comme ça, il y aura des énergies, même si vous êtes lié par quelque chose, vous voyez, que ce soit le sang, la famille ou un ou une ex, parce qu'il y a des enfants comme ça, on voit que cette énergie, il faudra savoir placer des limites. Sinon, ça s'infiltrera toujours dans votre vie. Hein, faudra être ferme, quoi. Il y a une notion de pouvoir être ferme sur une situation. Donc, ouais, je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un qui souhaite inviter qui attend plus. Il y a les saisons, hein, qui tombent. Donc, les saisons, c'est long. C'est long, ou c'est un truc qui va durer dans le temps. Il faudra s'accommoder de cette situation. À côté de ça, on peut avoir une toute autre situation qui est plutôt très surprenante et positive. Ça peut revenir de loin, hein, du passé, qui, elle, se manifeste assez rapidement. Ouais, une communication. Communication. Vous êtes très prudent, hein, très prudent. Il y a quelqu'un qui veut pas ouvrir. Il y a l'offre, hein, il y a l'offre. Mais à nouveau, à nouveau, pour certains, vous avez une offre, vous voulez une nouvelle manière de communiquer ou comme ça, et vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Ouais. Vous n'allez pas vous faire piéger aussi par un contrat, un engagement, par rapport à une personne qui, vous voyez que ça ne vous convient plus. De toute façon, vous avez la chance en résultat. Donc, j'ai vraiment cette notion de protection sur vous cette semaine. Il y a une offre, une proposition, mais ça arrive trop foudroyant, trop vite. Ah, vous avez vraiment la chance sur vous, là, hein. Très, très bien. Ah, ça va vous faire cogiter, ça. Ça va vous faire cogiter, cette situation qui se présente. Ça va vous demander de vous écouter. Et je vous ai dit, hein, il y a une énergie, c'est pas clair. Et vous pourriez tourner le dos. Que ce soit momentanément ou définitivement comme ça. Vous sentez les drapeaux rouges ici. Vous sentez les drapeaux rouges. Vous pourriez refuser une offre ici parce que ça va vous enfermer dans quelque chose où ça correspond pas à votre bonne étoile. Ouais, ouais. Ah, ça va vous électriser, hein. Ouais. J'aurais eu toutes les saisons, hein. J'ai quelqu'un qui veut saisir une occasion, mais c'est pas la bonne manière, c'est pas le bon moment, c'est trop idéalisé ou c'est trop tout feu, tout flamme. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que quelque chose a besoin de temps pour que quelqu'un y voit plus clair, pour que quelqu'un soit dans une autre énergie, parce que là, la personne, elle se présente, elle est dans l'obscurité, hein, dans quelque chose, c'est pas clair. Et tant que ça, c'est pas réglé,
Ce qu'on a vu dans le tarot, hein, c'était en résultat. Bah, vous vous occupez de vous, vous prenez soin de vous, parce que vous n'avez pas envie de vous faire polluer. Vous avez bien raison. Je me suis lâchée sur la lecture. Avant montage, là, je suis déjà à 40 minutes. Concluons. Oh, regardez ce qui a sauté. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Moi, il peut y avoir une personne qui se présente à vous. Il y a beaucoup d'émotions. C'est une personne que vous appréciez tout particulièrement. Hein. Tout particulièrement. Hein. Mais là, la situation, elle active votre mental. Et si vous voulez suivre vos buts, vos objectifs, on sent que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, d'être à l'écoute de votre intuition. Et voilà, quoi. Ça ne veut pas dire que vous repoussez ou comme ça veut dire que vous êtes clair, quoi. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc ici, il peut y avoir une situation qui se présente, mais vous savez que si on la traite, on la gère d'une autre manière, ce sera encore mieux. Vous voyez, il y a cette notion de... Vous avez en face de vous une personne qui ne croit peut-être pas en la magie, qui ne croit pas au destin, qui ne croit pas, vous voyez, qui est dans quelque chose de pragmatique et vite, 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 et conclure, et vous voyez. Mais vous, il y a une notion de temps, et la conviction de quelque chose qui se construit d'abord. Et vous sentez, après c'est vous ou une personne en face de vous, mais il y a vraiment cette notion de, vous sentez quelqu'un qui est un peu égaré, et vous avez connu ça dans votre vie, donc c'est pas un problème, mais vous avez fait vos manifestations, vous savez où vous allez, et vous avez tout à fait confiance que ça va se passer pour le mieux, vous voyez, que la vie c'est comme ça, parfois c'est un pont qui est un petit peu branlant, mais c'est ok, vous allez pouvoir avancer, vous êtes en confiance, et voilà. Et même si une personne vient réactiver votre mental, votre côté un peu... vous voyez. J'ai quelqu'un qui arrive avec une nouvelle, mais elle se voile un petit peu la face. Dans la manière, hein, dans la manière d'agir ou comme ça, ouais. C'est un décalage énergétique, un décalage un peu spirituel, un décalage d'évolution, même dans votre couple. Hein, vous pouvez sentir que, par exemple, il y a un des deux partenaires qui s'est mis à fond dans le développement personnel ou comme ça, et l'autre qui est un peu à la ramasse, qui est un petit peu plus sur sa situation, je sais pas moi, matérielle, financière. Et il peut y avoir un décalage comme ça. C'est pas définitif, mais ouais, il y a l'idée de changement en fait dans la vie. Et après, tout est une question de choix, hein, de traverser les difficultés, les obstacles, soit dans une entreprise, dans des relations comme ça. C'est justement ces périodes de vie qui permettent de renforcer les liens ou comme ça, les épreuves. Mais voilà, quoi. Il y a quelqu'un qui arrive avec une opportunité, mais faites attention, faites attention. Parce qu'elle est dans une énergie qui n'est pas très équilibrée, qui est dans un scénario et qui arrive... c'est comme ça, hein, c'est pas une personne qui a besoin de se détendre, parce qu'elle réactive votre côté panique, agitation, stress, alors que vous êtes tout bien chez vous, là. Ok, les amis, c'est tout pour le général. Je vais passer du côté du sentimental. Si vous restez avec nous, ben, vraiment installez-vous, détendez-vous. Hein, c'est les énergies de la semaine. Je prends le temps, je me fais plaisir et j'espère que vous passez un agréable moment. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui pensent à soutenir la chaîne, à liker la vidéo, la commenter ou à s'abonner. Merci si vous l'êtes déjà. Allons-y pour les amours. Alors, avec le Gilded Reverie, le Normand à la coupe. On a l'homme sous tension et la femme qui a le chien. Alors, là, c'est un homme qui a du désir physique, charnel, sensuel pour son ou sa partenaire. On est plutôt sur quelque chose de... Mais c'est sincère. C'est une personne sincère. Une personne sincère. Mais là, c'est quelque chose de physique. Et en face, l'énergie, elle est plutôt fidèle, loyale, indépendante. Elle est claire, hein, elle est très très claire sur l'idée de là où on est.
J'ai un masculin qui peut être stressé. Alors quand je dis masculin, féminin, vous adaptez, hein, c'est parce que dans le jeu, ce sont les figures qui sont représentées. Après, selon vos préférences, votre situation, vous adaptez ce qui vous parle. Mais là, j'ai quand même un stress par rapport à des documents. Donc ici, on peut avoir une féminine qui est bien entourée, qui attend une décision de justice par rapport à un masculin qui, lui, cherche le conflit. Je verrais plus dans ce cas-là deux personnes qui sont divorcées, séparées. Il y a un conflit financier et quelqu'un qui refuse l'accord de justice ou comme ça, qui est plutôt dans le conflit de on y retourne, je fais appel, ça me convient pas, je veux plus, je veux contrôler, je veux gérer, je veux décider en fait. C'est une personne qui est plutôt dans ce cas-là dans l'ego en fait, elle veut gagner, elle veut avoir le dessus, elle veut dominer. La féminine, c'est tout ce qui l'intéresse en fait et de maintenir la situation comme ça le plus longtemps possible parce que c'est son dada, hein, c'est ce qui l'excite, c'est ça, un petit côté toxique comme ça. Ça, c'est une première lecture que j'ai. Après, on a quelqu'un qui peut être, un masculin qui peut être plutôt stressé. Justement, on peut nous parler d'une personne qui pourrait être, qui a des documents à régler, qui a des choses, des démarches à faire, à régler. C'est stressant, ça prend beaucoup d'énergie, c'est un peu polluant. Et voilà. Allons voir la lecture. Beaucoup de stress au travail ou dans des documents de l'administration. On va voir pourquoi. Ah bah, la croix. Ouh, punaise. Oh là là. Ok, allons-y. L'arbre, la tour, les nuages, le livre. Ouh, cette semaine-là. Ouais, l'ours, hein. L'argent, hein, la famille, le nerf de la guerre. L'encre, le serpent et les oiseaux. Bah dis donc. Ça va pas être la meilleure lecture de la semaine, hein. On verra les quotidiennes. La croix, c'est la fin d'un cycle. C'est on dépose son fardeau. C'est parfois douloureux, mais parfois un éveil. Le souci avec la croix, c'est quand on ouvre les yeux sur une situation, quand on voit les choses avec clarté, avec un nouveau regard. Excusez-moi 2 secondes. Ah, c'était avant. C'était sur une autre lecture. Je pense celle du week-end. Malheureusement, on ne peut plus revenir en arrière. Vous voyez, quand on découvre des choses, des mécanismes sur certaines personnes, sur certains fonctionnements, sur sa famille, sur soi, sur les autres, quand on fait un travail sur soi, forcément, on évolue. On passe à un autre cycle. Et le réveil peut être parfois douloureux. Le réveil peut être parfois douloureux parce que là, on se retrouve dans une situation compliquée. Ouais, quelqu'un qui a envie qui découvre des choses. Alors, on va y aller doucement mais sûrement. Dans l'état d'esprit, enfin plutôt ce qui est OK là-haut, c'est une bonne santé financière, une situation stable, durable, réconfortante, soutenante, familiale. Vous voyez, là, c'est là-haut. Je crois qu'on avait ça aussi, hein. Il y a des tabous hein, de famille ou des différences de croyances, de culture, ou peu importe. Mais l'idée quand même, c'est que dans la difficulté, on est là, on se soutient, on ne se lâche pas. Il y a quelqu'un qui faille, mais ça va s'arranger. Ça peut être un membre de la famille ou comme ça qui est fourbe, qui ment, qui triche, qui est dans des comportements. Et puis bon, voilà, là on a une maman qui se prend ça parce que voilà, c'est la maman, c'est l'amour inconditionnel. Elle va gérer son fils, sa fille jusqu'à la fin. Donc, quel que soit l'âge de la personne, elle peut être adulte, avoir 30, 40, je sais pas moi, et faire toujours se comporter comme une personne un peu barge, irresponsable. Mais bon, elle sera toujours là. Mais ça, c'est un amour maman inconditionnel. Après, l'idée ici pour certains, c'est que vous pourriez découvrir la différence entre un amour de parent inconditionnel et une relation durable. C'est on est plus partenaire, on se soutient ou comme ça, mais on n'est pas je sais pas pourquoi on me dit la boniche de l'autre, à répondre à tous les trucs manipulants. Voyez. Parce que parfois, le comportement d'une maman avec un amour inconditionnel peut être envahissant quand on se prend en uppercut. Après tout ce que j'ai fait pour toi, mais tu me dois bien ça. Voyez des choses, des comportements un petit peu toxiques comme ça. Et parfois, on le découvre tardivement, ça.
Mm. Donc, ça a l'air plus d'être une lecture un peu familiale comme ça. Pour certains, on découvre hein, que on parle derrière notre dos, que quelqu'un autour de nous ben, on pensait que c'était très stable, soutenant, durable dans le temps ou comme ça. Et en fait, on a quelqu'un qui est pas clair, qui est plutôt volage, ambigu, infidèle, il y a beaucoup d'indiscrétions. On peut pas faire confiance à cette personne. Ça peut être dans votre cercle amical, familial ou dans une relation sentimentale. Malheureusement, on peut avoir une personne qui peut être dans des obsessions de divulguer des potins, la vie des autres, ou qui peut être dans un jeu un peu narcissique ou ambigu en termes d'intimité. Mais avec la croix, il y a quelque chose qui va prendre fin. Hein. Pour certains, ce qui prend fin, c'est d'avoir été dans des relations comme ça qui se répétaient. Et vous découvrez hein, une nouvelle manière de communiquer pour partir sur une base vraiment solide. Et voilà. Hein. Pour aller vers une relation beaucoup plus saine, avec des valeurs, un partage de valeurs, comme ça. Alors, on a l'anneau, le bouquet. C'est la fin d'un cycle pénible. On a la faux. Ah, ici, on peut nous parler d'une rupture hein, de tribunal et de mettre un terme, ou en tout cas prendre des décisions, mettre les choses au clair, en faisant table rase du passé, en expliquant clairement les choses à un certain environnement, avec sagesse, diplomatie, mais à partir de là, on ne pourra plus vous manipuler ou s'amuser de certains comportements avec vous. Hein. Vous allez tracer votre route pour aller vers votre sérénité, votre bien-être ou comme ça. Donc ça, c'est plutôt joli. Pour certains couples, vous avez une décision. Une décision. Cette semaine, pour aller vers quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Pour retrouver une forme de sérénité, envie de changer d'environnement. On sort du quotidien d'un environnement lourd, pesant, familial, professionnel ou comme ça, pour s'offrir, je pense, un week-end détente ou ne serait-ce qu'une activité bien-être. Vous voyez, l'étoile, là, c'est... je vois de l'eau, je vois beaucoup d'eau pour certains. Le rapport à l'eau avec le vaisseau, donc un bord de mer ou un truc un peu thalasso, ou, vous voyez, quelque chose comme ça. Une décision ouais, de... Après, pour certains, vous pourriez avoir un déclic lors d'un voyage. Là, il y a un coup de cœur sur un véhicule ou l'envie de s'engager, peut-être une offre, vous savez, découvrir un bien immobilier à vendre et se dire, mais cet endroit, il est génial, ce serait génial si on avait un appartement, une maison, on pourrait y aller de temps en temps, ça nous changerait d'air, ça nous ferait du bien, ça nous permettrait de temps en temps de lever l'ancre, ouais, vraiment changer d'air, cette notion-là. Parce que pour certains, c'est un environnement plutôt citadin hein, qui est oppressant ici. Une énergie. Alors, ça n'a pas besoin d'être définitif, parce que le vaisseau derrière me dit que. Ouais, c'est pas. Mais quand même, ça ferait du bien. Ça ferait du bien. Bon. On a quand même une personne qui se sent un petit peu masculine, hein, qui se sent quand même bloquée dans des tensions, des conflits ou comme ça. Qui a un choix à faire. Oh là là, mais c'est une belle proposition de vie, ça. Mais c'est très beau, ça. C'est très beau, ça. Le problème ici, c'est cette situation. Pour le masculin, je parle uniquement. Là, j'ai quelqu'un qui est bloqué dans un conflit, une tension. On a besoin de régler pour certains un truc d'immobilier. Ça n'arrête pas de ressortir, hein, ce truc. Hein. Et puis, tout le monde s'en mêle. Hein. Il y a un fort conflit là-dessus. Hein. J'ai quelqu'un qui est bloqué sur une vie instable, hein, qui ne veut pas de stabilité. Hein. Ou qui a vraiment du mal à prendre une décision comme ça parce que
Il y a un gros blocage, hein. Il y a un gros blocage par rapport à ça. Donc pour certains, vous refusez complètement une invitation d'une personne qui est complètement ambiguë. Vous allez, vous, vers autre chose, votre bonheur. Ouais, vous prenez le large, hein. Pour certains, la solution, c'est même si vous appréciez la personne, qu'elle est sympathique ou comme ça, il y a un truc qui peut vous déranger, hein. Ou alors, pour aller vers une relation, une invitation, quelque chose de stable, solide et découvrir quelqu'un, il y a un environnement où vous allez être de moins en moins attiré par les propositions. Vous allez ouvrir les yeux et vous dire, oh mon Dieu, mais si je continue à fréquenter régulièrement ces personnes-là ou comme ça va me détruire ma relation, ça va, vous voyez, ça va m'apporter quelque chose qui... Oula, oula, oula. Bon, voilà, c'est clair, hein. C'est clair, clair, clair. Certains vous détachez, même intellectuellement, mentalement. Vous pouvez entendre des proches dire des choses qui sont désagréables, qui peuvent être racistes, qui peuvent être inconvenables, qui peuvent être, vous voyez, malaisantes, qui correspondent pas nécessairement. Enfin, même vous pourriez parfois être dans une forme de honte ou de gêne ou vous dites, non, elles en sont là, hein. De toute façon, vous ne pouvez rien faire, hein. Ces personnes-là, il n'y a pas à contrôler, c'est comme ça qu'elles sont, hein. Là, il y a vraiment un environnement. Vous voyez comment ça correspond, hein. C'est des amitiés, de la famille. C'est des amitiés, on voit que vous allez nécessairement prendre du recul et de plus en plus, vous voyez, de plus en plus changer d'air, voir autre chose, garder des choses pour vous. Vous voyez que les liens, naturellement, vont commencer à s'étioler et vous allez vous distancer. Si c'est familial, c'est naturellement que vous n'allez plus participer à certaines conversations, vous allez garder certaines choses pour vous parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas extraordinaire. Si c'est sentimental, ça peut être lié soit à l'entourage de vous ou de votre autre, ou un ex ou une ex, la possessivité, de la jalousie, des choses qui se règlent, enfin, vous voyez, comme ça. Mais sinon, moi, sur un couple ici, je vois, ou si c'est une nouvelle rencontre, je vois un joli bonheur à venir, tout doucement, tranquillement. Mais il y a des discussions à avoir claires et nettes, hein, sur tout ça. Parce que ça peut être un vrai frein, un vrai blocage, hein, ok. Ça peut être une personne séparée, divorcée, où il y a des enfants, une garde. On se bat pour le bien immobilier, pour avoir un maximum de garde ou comme ça c'est pas impossible. Il y a aussi une personne qui tient à des liens relationnels conflictuels et immatures, qui a cette loyauté, cette fidélité, qui a du mal à y voir clair sur une notion de maturité, hein. Vous voyez, qui sombre facilement vers... Puis en plus, ça va être une personne qui peut passer à côté de sa chance parce qu'en étant dans des situations un peu toxiques comme ça, elle va tout de suite se sentir, vous voyez, avec des préjugés sur une relation parce qu'elle elle-même vit dans des relations toxiques de dépendance ou comme ça. Ah ben non, moi, j'ai pas envie d'être emprisonnée, je veux pouvoir sortir, je veux pouvoir faire ci, je veux pouvoir faire ça. Mais c'est dans des énergies, vous voyez, plutôt de destruction, hein. C'est pas dans des énergies purificatoires. Donc après, c'est toujours un choix, hein, vous voyez, c'est toujours un peu un choix. L'amour doux, tendre, réconfortant, la construction, les valeurs, hein, parce que la croix, c'est quand même les valeurs. Vous voyez, on peut avoir ici un gros problème, enfin un gros problème, un gros frein par rapport à des différences, hein, physiques, culture, âge, famille, vous voyez. Mais si amour il y a, l'amour peut être très très fort ici. Mais il y a besoin de pouvoir construire quelque chose. Ah, mais on n'avait pas vu le soleil. On n'avait pas vu l'étoile et le soleil. Bah, c'est beau ça. C'est beau ça. Faut y croire à ça. Faut y croire à ça, l'étoile et le soleil, quand ils sont alignés comme ça. Bon, vous savez vers quoi vous allez, hein. Puis ça voyage, hein, ça bouge, hein. Ça change, hein, ça déménage. Bien. Vous verrez. Vous verrez ici parce que j'ai une personne enfin, bon, on va faire les messages plus individuels. Allez, c'est parti. Allez, on démarre avec les célibataires. Pour cette semaine, avec l'oracle des miroirs, on a la santé et la jalousie, l'amitié, la chance. Ah, alors, les célibataires, on voit ici pour certains que vous prenez soin de vous. Et vous avez des amis qui vous soutiennent pour aller dans cette direction, vous sentir bien, il y a une victoire là-dessus. Mais de l'autre côté, on pourrait voir que
Il y a de la jalousie dans l'air. Il y a de la jalousie dans l'air. Bon, c'est protégé. Ouais. Vous pourriez ici, célibataire, avoir la capacité ou l'opportunité de prendre soin de vous, des amitiés qui comptent pour vous. Enfin, il y a vraiment une énergie où là, vous vous sentez vraiment bien, vous êtes bien entouré, ok? Euh, Maintenant, ouais, je le sentais. Il y a aussi l'idée d'analyser vos relations et de vous rendre compte qu'il y a certaines personnes autour de vous qui sont des amis avec qui vous passez d'agréables moments. C'est plutôt festif, c'est plutôt léger ou comme ça. Et puis, vous pourriez vous rendre compte, commencer à vous rendre compte que finalement, ces amis sont pas tout à fait dignes de confiance, que quand vous avez des belles choses qui vous arrivent, elles ont un comportement un petit peu enfantin, pas sérieux, ça pique, ça accuse, vous voyez. Pour d'autres, vous pourriez avoir une rencontre dans les parages avec la carte de la chance. Oui. Mais vous pourriez avoir besoin de vous protéger justement d'un environnement qui, en superficie, paraît bien sympathique, mais pourrait être source de jalousie dans votre vie, dans une opportunité que la vie vous place sur le chemin. Nous avons l'enfermement, la femme et l'évolution. Donc vous voyez, on a bien quelqu'un qui est dans son cocon, dans son fort intérieur, mais c'est pas dans une notion de mal-être. C'est dans une notion de j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'autre chose. Je suis dans un stade de ma vie où j'ai envie d'autre chose. Voyez. Donc ces amitiés ou comme ça peut être plaisant tout un temps, mais voilà, là les énergies sont en train de changer pour certains. Puis vous avez envie de nouveaux projets, de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes différentes, des personnes qui vous enrichissent. Euh, on peut avoir aussi envie là, sérieusement, mettre en place un projet de changement de vie, pourquoi pas, d'un... Hein, est-ce que c'est un déménagement à l'étranger? Une envie de vivre ailleurs? C'est pas impossible. Une envie de retrouver quelqu'un ailleurs, l'opportunité de... Euh, j'ai une femme d'une différente nationalité, origine, culture ici. J'ai de l'amour. Ouais. J'ai quelqu'un de seul hein, qui réfléchit à une rencontre, mais il y a un problème de différence et on culpabilise. À savoir, est-ce qu'on évolue ensemble ou pas? Il y a de l'amour dans l'air, là, les célibataires. Mais j'ai quelqu'un qui est pas sûr de pouvoir évoluer, qui sent beaucoup de différence avec vous ou inversement. Changement, verdict, naissance. Et qui a quand même envie d'y aller. Vous avez une personne qui a envie d'évoluer. Vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde, où il y a certaines différences. Mais j'ai quelqu'un qui est tenté à démarrer quelque chose ici. On a envie d'un changement en amour. On a envie de communiquer. La loi, la maison, ah, ça sent une personne qui change de situation ou d'opinion concernant l'amour et l'engagement. Peut-être même une personne qui cherche à s'éloigner de quelqu'un autour de lui ou d'elle, avec qui ça ne fonctionne plus, on ne se projette plus. Pour aller vers un nouveau projet sentimental, fécond, stable. On change, hein. L'amour change avec le temps et j'ai une personne ici qui évolue vers quelque chose de très équilibré, honnête, sincère, loyal, stable, réconfortant, solide. Ah, vous pourriez rencontrer quelqu'un de divorcé qui rencontre des changements brutaux de vie. Rapide, hein, rapide. J'ai une personne que vous pourriez rencontrer très vite. Elle se projette sur l'idée que c'est possible avec vous hein, de s'engager, de construire un projet, d'aller vite, hein, même vers une grossesse comme ça. Bon, là, ça peut être quand même un petit peu déstabilisant parce que j'ai quelqu'un qui peut dire pour l'instant, chacun chez soi. Là, il y a une situation qui change, c'est quand même un petit peu brutal. C'est une période de transition, de changement. On a peur que ce soit passion, on se brûle les ailes. Bon, il y a quand même un cadeau. Distance, joie. J'ai de la joie dans l'air, hein, les célibataires.
On veut s'éloigner d'un drame. On veut pouvoir définir clairement les fondations d'un projet ici. J'ai quelqu'un qui vous fait une offre, ça peut arriver vite, mais pour certains, vous pourriez avoir envie de ralentir, de prendre de la distance, parce que ça va trop vite. Mais j'ai quand même un bon présage ici. J'ai quand même une dernière ligne, clairvoyance, voyage, ouais, ça sent le voyage. Ça sent le mouvement, le déménagement, ça sent le voyage célibataire, on parle presque d'un voyage de noces, quoi. Moi, j'ai l'impression que par intuition, vous voulez juste prendre de la hauteur, de la distance pour, ouais, pour observer le terrain ici d'une situation. C'est protégé, hein, le miroir magique. S'il y a des difficultés par rapport à une personne qui est en séparation, en changement de vie, vous voyez, vous n'avez peut-être pas envie d'être mêlé à cette séparation, à tout ça, mais il y a quand même une proposition, un cadeau, hein. Avec un projet, hein. Là, j'ai un projet, hein. Allez, une dernière ligne. Ouais, j'ai quand même toutes les cartes de... On n'a pas eu la sexualité, sans ça, on a... donc, s'il n'y a pas la sexualité, ça veut dire que c'est pas superficiel. J'ai quand même la fécondité, la naissance, l'enfant et la joie, hein. Donc, ou alors une personne avec des enfants, qui a déjà eu des enfants. Ah non, mais là, vous avez une superbe colonne, hein. Il y a la chance, hein. Il y a une histoire qui peut être destinée ici, hein. C'est très protégé, hein. S'il y a un événement soudain ou comme ça, il y a une offre qui pourrait vous amener à un changement de vie, hein, de lieu de vie même, avec une personne. Alors pas dans la semaine à venir, mais ça peut être... Ah, elle est là. Ah ouais, c'est sur les amitiés, la carte du S. Ouais. J'ai une personne qui peut arriver, qui peut avoir une capacité, hein, à lancer des projets avec vous. C'est juste... ouais. Ouais. Il peut y avoir une personne qui a de l'argent, hein, qui est aisée, qui a une situation financière, matérielle stable. Mais après, il y a quand même la séparation, la fatalité et le contrat. Donc on peut voir une personne qui a déjà connu une forme d'engagement, d'échec, vous voyez. Mais ça arrive comme un cadeau. Ça veut dire que cette expérience-là vous donne tous les outils, hein, parce que miroir magnétique et miroir magique, vous avez tous les outils entre les mains pour y voir clair, hein, par rapport à un nouveau commencement dans une histoire. La laisser naître, la laisser évoluer, la laisser grandir, pour voir où ça peut mener, hein. Mais là, ici, ça peut mener à quelque chose d'heureux, hein, les célibataires. Après, c'est le démarrage, quoi. C'est le démarrage. Ok, allons voir les couples. Alors, à la coupe, nous avons la naissance à la projection. Alors, ouverture, enfermement. Ouais, pour les couples, pour certains, bah vous êtes bien chez vous, mais vous avez peut-être envie d'un peu de changement, de faire des travaux, de faire un ménage de printemps. Vous réfléchissez ici à qu'est-ce qu'on fait, vous voyez, pour se sentir bien. J'ai les couples... bah, une femme qui peut être un peu distante parce qu'elle a envie de penser à elle, de faire des choses pour elle, de voir ses copines, de faire un truc pour soi. Vous voyez? S'éloigner un petit peu, potentiellement pour mieux se retrouver, pour se manquer un petit peu. Ou alors, bah, qui a envie d'un nouveau projet, hein, dans le couple, hein, un nouveau lieu de vie, un nouvel enfant, selon votre situation. Il y a l'idée de naissance, d'avoir envie de démarrer quelque chose. Et la projection, c'est on se pose des questions, quoi. Dans quoi on a envie, de quoi on a envie maintenant. Alors, on a la culpabilité, la loi et l'accusation. Ah. Donc là, il y a une situation juridique qui peut être gênante pour quelqu'un. Ouais, ouais. Ou administrative, ou il y a des démarches ici où pas évident. Bon, c'est protégé, miroir magique. Examen, excellent. Argent. Alors aussi, on peut nous parler d'une augmentation de, de revenus dans un foyer, dans un couple. Il y en a un qui gagne plus que l'autre, alors quelqu'un qui peut être gêné par rapport à ça. Euh,
Mais c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Finalement, on voit aussi les bénéfices que ça peut apporter dans une relation. Après fine analyse, réflexion, finalement, ça quand même, ça permet de réaliser des projets, donc c'est plutôt pas mal. Ou si manquait de l'argent dans un couple pour un projet, on a l'impression que ça se décante. Ah, du coup, on peut nous parler d'être un petit peu gêné parce que c'est lié à un héritage. Donc c'est de l'argent qu'on n'a pas gagné par rapport à son travail ou comme ça. Ou alors une situation où il faut sortir de l'argent et ben, c'est un des partenaires qui va le sortir de compte de famille ou enfin une petite gêne comme ça liée à l'héritage, mais financier, matériel. Bon, il y a de l'amour là dans le couple, hein. De l'amour. On peut parler d'un mariage, on va se réjouir, hein. Une fête, quelque chose de peut-être religieux ou peut-être légal, très heureux. Ça va réunir du monde, ça va faire un peu de frais. Ça demande des démarches. J'ai quelqu'un qui peut penser à l'assurance vie, à de la prévoyance, des choses comme ça, pour la transmission à les enfants ou comme ça. La clairvoyance, la parole, l'échec. Ça, je ne sais pas ce que ça veut nous dire encore. Il peut y avoir des différences dans vos familles respectives. Il y a ceux qui réussissent en amour, il y a ceux qui réussissent en affaires. On a des familles qui vivent différents types d'amour, hein, et c'est OK, hein. Ouais, je vois des discussions et puis voilà, on n'est pas tous pareils, on pense pas tous pareil. On voit pas les réussites de vie tous au même endroit et c'est OK. À l'instant où on prend de la hauteur et qu'on accueille tout le monde comme il est dans l'amour, pas de souci. Bon, j'ai quand même une notion de contrat, hein. Des discussions autour de travaux dans une maison, dans un jardin, dans ouais, les réussites hein, de la vie. Attendez 2 secondes. 2 secondes. J'ai des discussions entre de famille, hein. J'ai des parents, j'ai une question d'héritage. J'ai des enfants pourraient toucher un héritage où on met des documents en place par rapport à un héritage, par rapport à une maison. Mm. Ça apporte une sécurité quand même. Bon, il y a un peu des tensions, des discussions un petit peu sous tension, mais pour moi, on trouve un accord. J'ai une situation qui évolue, j'ai un choix. Hmm. Il y a vraiment des différences hein, dans certaines familles. Mais après, ça peut être des unions, des mariages multiculturels, pluriculturels, mixtes. Mhm. C'est OK. Il y a différents choix de vie, mais il y a différentes manières de voir la vie, d'évoluer dans la vie. On ne voit pas tous les choses de la même manière. On peut être en désaccord avec ses enfants concernant une somme d'argent qui nous demande de l'argent de poche ou comme ça. Bon, j'ai un projet qui peut être retardé, mais ça va se résoudre. J'ai vraiment une notion de lieu, de maison, d'évolution. J'ai une opportunité hein, qui peut se présenter. J'ai un truc manqué, raté. Attendez. Ouais, c'est toujours une question de temps. Ici, j'ai quand même un couple qui travaille sur une ouverture, sur de la tranquillité, sur l'acceptation des différences, des chemins de vie. Il y a du respect, il y a de la compréhension, des compromis, il y a de l'équilibre.
Il y a l'idée de se projeter dans le temps, hein, de durer dans le temps. Donc, j'ai quelqu'un qui est prêt avec le temps à faire différents compromis. J'ai une personne ici dans les couples qui a pu être très matérialiste, passer à côté au départ, hein, de la relation d'amour, qui a pu se sentir un petit peu, ouais, plus sur quelque chose de carré, carriériste, comme ça. Ouais, un peu militaire, un peu droit. Mais finalement, avec le temps, il y a quand même de la richesse qui s'est créée. Donc, il y a pu y avoir quelque chose de moyen un certain temps. Mais là, c'est plus tranquille cette semaine, hein. C'est plus tranquille. On est bien. Il y a quelque chose d'apaisé, je dirais. Ouais, ouais, ouais. Il y a la fin de tension, de l'idée de... J'ai vraiment l'idée qu'on a travaillé sur la tranquillité. On a pris de la hauteur sur certaines tensions. Et voilà, après, il y a des événements de vie aussi, hein. On a envie de penser le couple, le foyer, la maison, le cocon, la famille différemment. On a peut-être envie de faire différents choix de vie. On est peut-être prêt à changer de travail ou, vous voyez, arriver pour un bel équilibre, pour quelque chose d'agréable cette semaine, les couples. Ok. Voyons voir les relations ambiguës. Alors, relations ambiguës, nous avons là un retour de communication. Bon, bah ça commence bien. On est plutôt sur des communications à distance ou comme ça. Et on a envie de se voir. On a un retour de désir. Ah ouais, j'ai un voyage cadeau surprise ou... bon, retour de communication. Voyons voir. Le temps, l'enfermement, l'homme. Bon, j'ai quelqu'un qui aura mis pas mal de temps à réfléchir avant de communiquer. Ok. J'ai des énergies tierces autour de cette personne et elle se sent bloquée à cause d'un bien immobilier, d'un lieu de vie ou d'une vie commune avec quelqu'un. Quelqu'un qui est jaloux, possessif, j'ai une personne qui est emprisonnée, enfermée là-dedans. Ou alors c'est sa vision du couple qui est comme ça. Une personne qui peut être un peu réticente à l'idée de, vous voyez, concrétiser quelque chose parce que... ouais. Bon, on a l'échec sur la jalousie, on a du changement par rapport à une surprotection et on a quelqu'un qui se libère, hein, qui a bien réfléchi, bien examiné une situation et qui a envie de changement dans sa vie, qui n'a plus envie de s'entourer de ces mêmes énergies. Là, on a envie de changer quelque chose. Quelqu'un qui a réfléchi à une vie stable, qui a réfléchi à l'idée de réussite aussi. Donc j'ai bien quelqu'un qui se distance, hein, dans l'environnement, qui le place en échec, qui le ralentisse ou qui le met dans des énergies plutôt instables. Ok. Bon, il y a une évolution, hein. L'homme et la femme se font face, on n'est pas sur le même niveau d'énergie. J'ai quelqu'un qui se protège, hein, qui est chez soi, là, la féminine, elle est chez elle, elle est dans un changement de cycle de vie, à prendre la distance justement avec toutes ces énergies, pareil, qui ne lui conviennent plus. Et elle évolue, elle sait ce qu'elle veut. Et il semblerait qu'elle et le masculin se rejoignent cette semaine dans une réflexion par rapport à un projet. Alors, on a le miroir magique, la loi, la fatalité. Ouais, le masculin, il a plutôt une nature pessimiste ou à prendre des risques ici, à être peut-être aventurier ou... Mais là, il y a une évolution, hein. J'ai quelqu'un qui s'est brûlé les ailes, hein. Dans une situation, ça a été douloureux. Bon, ça se règle, hein, ça se règle. Mais ici, on peut avoir un masculin qui se retrouve dans une situation où il y a une évolution par rapport au lieu de vie, au foyer, à la maison. On peut nous parler effectivement qu'il y a pas mal de tensions qui durent depuis un certain temps, que quelqu'un se sent seul et a envie de mettre un terme à une situation peut-être maritale, hein. Ah oui. Ah ouais, ouais, on parle bien d'une séparation ici. Une séparation nécessaire. Alors j'ai la personne qui culpabilise beaucoup. Du coup, avec la femme et la fécondité, on peut avoir quelqu'un qui a des enfants. Oula!
Oula, j'ai un masculin qui a... qui j'ai quelqu'un d'amoureux. J'ai quelqu'un qui se rend compte de c'est quoi l'amour. On parle pas de la passion qui est dans le contrôle avec la jalousie et l'échec, qui amène à quelque chose de destructeur, qui amène à quelque chose de possessif, dominant-dominé. J'ai une évolution ici. Par rapport à l'idée de coup de foudre, coup de cœur, c'est merveilleux. Mais là, sur du long terme, j'ai une personne qui voit les choses différemment. Il y a une expérience ici qui amène à l'idée de fatalité, de séparation. Ah, je le sentais. Je le sentais. J'ai l'idée d'une personne ici. Alors, si vous êtes plutôt une féminine, j'ai l'idée d'un masculin qui vous a considéré comme une personne de passage, qui avait décidé que sa vie ne serait pas avec vous, hein, que c'était pas de l'amour, que c'était léger, que... Vous voyez? J'ai quelqu'un qui peut revenir là-dessus, qui peut s'en vouloir énormément. Sans vouloir énormément se rendre compte que, en fait, vous représentez des cartes de foyer, de cocon d'amour. J'ai quelqu'un envie de vous inviter, hein, de vous voir, hein, de revenir vers vous. Ouais, revenir vers vous. Retrouver un lien avec vous, pouvoir se rabibocher avec vous. Ouais, vous protéger. Bon, je le vois en... Ouais, un masculin qui veut protéger l'amour, qui veut protéger son ou sa partenaire, qui veut protéger un foyer, un cocon. Il y a une évolution, il y a une réflexion. Il y a une réflexion. On ne laisse plus les énergies tierces, on prend la distance avec les énergies tierces. On a compris qu'elles étaient là pour séparer le bonheur ici, quelque part. Quelqu'un qui a envie de retrouver, qui a envie de séduire, qui a envie d'un contact physique, qui a envie de voir s'il y a toujours une alchimie. Oh ouais, oh ça sent la réunion cette semaine. Ça sent les retrouvailles. Après, vous avez toujours le choix. Toujours le choix. J'ai des enfants en jeu. Hein. J'ai des enfants en jeu. Ou l'idée de démarrer quelque chose. Ouais, ouais. Vous avez des réponses cette semaine. Ouais, ouais. Ça démarre. Ça démarre ou ça redémarre. Et il y a l'idée de développer une complicité, quelque chose de fort avec l'amitié. De repartir sur une base de... Vous voyez ? J'ai quelqu'un qui peut avoir une famille, hein, des enfants comme ça. Il y a une bonne santé financière, donc il peut y avoir des jalousies autour. Ça, on l'avait vu, je crois, dans le général. Après, il y a beaucoup de discussions hein, par rapport à l'idée d'une personne qui a mis énormément de temps. La relation, elle était instable, elle a été mal considérée. La personne n'a pas vu son bonheur en vous ou vice-versa. Et maintenant, elle rêve que de vous, elle pense qu'à vous. Ok, bon, bah continuez de prendre soin de vous parce que vous attirez des bonnes énergies ici. Ou en tout cas, une histoire qui sera sur des termes de soutien, d'amitié, de complicité. Et de voir si vous vous entendez bien, hein, parce qu'apparemment, ce serait l'idée d'une famille recomposée et que ça, pour créer de la stabilité, il faut prendre un petit peu le temps pour ne pas se brûler les ailes. D'abord, développer un lien d'amour dans une relation, hein, de complicité, pour protéger la relation et ensuite voir étape après étape. Hein, vous voyez, peut-être si elle a des enfants, vous commencez à voir les enfants, voir comment ça se passe. Ensuite, petit à petit, vous pouvez rencontrer les amis et puis après, peut-être les familles, vous voyez, tout doucement comme ça. Voilà les amis pour la lecture de cette semaine. C'est un record sur la window au niveau timing. J'espère que vous avez passé un agréable moment et j'espère que cette lecture vous apporte des réponses, du soutien, de l'espoir ou des encouragements. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Un grand merci pour, pareil, moi de mon côté, vos soutiens, vos encouragements. Prenez soin de vous, excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.